Bon, tu commences? Bonjour les Alors filles. nous, bonjour! Voilà, donc bienvenue à vous 2. Donc je vais vous laisser vous présenter. Donc vous avez créé la marque Tomojo, des croquettes pour, animaux parce qu'il y a chien et chat, pas comme les autres, hein. Donc voilà, j'ai trouvé votre profil en fait super intéressant, innovant et voilà, vous êtes jeune, plein d'avenir devant vous et en fait je trouvais ça vraiment super parce que vous avez un projet quand même qui est un peu costaud déjà et voilà donc je trouvais que c'était bien. Donc voilà, donc je vous laisse vous présenter toutes les 2, d'où vous venez, que ce que vous avez créé et puis voilà. OK? Très bien, très bien. Paola et moi, on se connaît depuis qu'on a 9 ans. Donc moi, je suis anglo-française et Paola, elle est franco-brésilienne. Donc on a fait notre collège-lycée ensemble, on s'est séparés pendant nos études et on s'est retrouvés dans le même master à Londres, à Imperial College, et on a étudié les sciences de l'environnement. Et c'est pendant ce master qui nous a beaucoup sensibilisés aux protéines alternatives. Et on s'est dit, on aimerait bien faire quelque chose ensemble parce qu'on travaille très bien ensemble. Mais voilà, on n'avait pas vraiment d'idée. Et donc, on est chacune partie de notre côté. On a commencé un travail. Et un soir, en lisant un article de presse sur les insectes, j'ai eu cette idée en donnant à manger à mon chien, Mojo, d'où le nom de la marque, de faire des croquettes aux insectes. Et j'en ai parlé à Paola. Et Paola, tu peux prendre la suite. Du coup, elle m'a appelé en disant on va donner des insectes à manger à Mojo parce que c'est largement meilleur pour sa santé et son environnement, enfin, et l'environnement en général. Et du coup, je me suis dit ah ouais, dis donc, pour une fois, c'est pas con ce que tu viens de me dire, Madeleine. Non, mais c'est pas qu'elle me dise des trucs bêtes tout le temps, mais c'est que normalement, on s'échange un peu plus des blagues que des choses vraiment intéressante. Et donc là, ça tombait très bien parce que je tombais sur l'appel à projet de Ticket for Change. Donc Ticket for Change, c'est un incubateur, enfin une sorte d'école nouvelle génération pour aider les entrepreneurs dans l'économie sociale et solidaire. Ils appelaient un projet, je me rappelle, ça faisait 50 tickets pour changer le monde, des choses comme ça. Et donc, on a postulé avec cette idée et quand on a été prise au sein du parcours entrepreneur, ça a été vraiment le démarrage pour nous. Donc à la fin du parcours, moi j'avais déjà quitté mon boulot, je travaillais dans le conseil et Madeleine qui travaillait dans une compensation d'émissions carbone et j'étais à Londres. Et en fait, on a fait le quoi? Ouais, vas-y, non, tu m'as on a fait le programme de 6 mois et c'est à la suite de ces 6 mois, enfin en gros c'était un week-end, une fois tous les 2 mois je crois. Et il y a eu un tour de France de 10 jours et donc on a rencontré plein d'acteurs de l'économie sociale et solidaire et ils nous ont surtout donné des clés pour vraiment passer à l'action. Donc un des premiers conseils qu'ils nous ont dit, c'est ne passez pas un an à faire de la R&D pour sortir le produit parfait, mais testez d'ores et déjà votre idée. Voyez si les chiens et les chats, ils aiment, enfin les chiens, parce qu'on était parti sur les croquettes pour chiens, ils aiment les croquettes aux insectes en fait. Et donc c'est exactement ce qu'on a fait. On a commandé de la farine d'insectes de Hollande. On a fait une recette de croquettes, on aurait dit plutôt des biscuits apéritifs plus qu'autre chose. On les a fait dans notre cuisine, on allait les vendre au Bois de Boulogne et au But de Chaumont à Paris. Et on s'est rendu compte que de un, les gens étaient prêts à donner des croquettes aux insectes à leurs chiens et que de deux, les chiens avaient l'air de bien aimer ça. Et de là, on a voulu faire une version un peu plus pro. Enfin voilà, la machine était partie. Et donc moi, j'ai quitté mon travail. J'ai déménagé à Paris et on a été pris en incubation chez Willa. Et tu peux peut-être. Ouais, Willa, c'est un incubateur dont la particularité, c'est qu'il encourage les femmes à se lancer dans l'entrepreneuriat. Donc, pour rentrer chez Willa, une des conditions, c'est que 50% du capital appartienne à une femme. Et donc, on a les fondatrices. Oui, dans les fondatrices, ouais. Il faut que le porteur de projet. Et du coup, là, Willa, ça nous a donné un peu une structure de travail au début. Et donc, on a commencé à monter l'entreprise. Au début, on ne savait pas trop ce qu'on se faisait parce qu'on n'avait jamais fait ça, on n'a pas fait d'école de commerce. Donc, on a passé beaucoup de temps à taper sur Google comment monter une entreprise. C'était rigolo. Et, euh, et du coup, après, ce qui est arrivé très vite, donc ce qui est la deuxième pépite, ce qui est arrivé très vite, c'est en fait, pour pouvoir articuler à la fois notre communication et à la fois prendre des grandes décisions, en fait, on a travaillé sur les valeurs de Tomojo et qu'est-ce qu'on attendait de notre entreprise.
qui étaient à la fois des valeurs qu'on voulait donner et des valeurs qui étaient de notre entreprise et comment on voulait fonctionner. Donc nous, chez Tomojo, c'est transparence. Donc on est transparent sur tous les process, les produits, comment on fonctionne, et même ça marche entre nous. Qualité. Donc on favorise la qualité avant tout. Et surtout, très important, la durabilité. Donc on va pas, par exemple, on va pas prendre on essaye de faire un maximum attention à notre impact sur toute la chaîne de valeur et même sur nous, comment on utilise. Et en fait, pour nous, c'est hyper important parce que définir ces 3 valeurs avant, ça va permettre au moment de prendre des décisions difficiles, de se rabattre sur ces 3 valeurs et de savoir quelle est la bonne à adopter, la bonne solution. C'est ça. À chaque fois, dans les 3 valeurs, vous vous posez la question, à chaque fois, est-ce que ça rentre dans ces 3 valeurs-là? Et ça permet de valider ou pas, en fait. C'est ça. Et c'est super pratique. Ouais, quand on a un peu des problèmes, on ne sait pas trop si on devrait communiquer sur ça ou pas, comment faire dans telle ou telle situation, on se rabat sur ça et ça nous a aidé plus d'une fois. Donc ça, on en est vraiment très contente. C'est un outil pour vous, c'est un outil de décision. Ouais, c'est vraiment un outil. Ouais, c'est vraiment un outil. Et un autre conseil qu'on pourrait donner, c'est de ne pas entreprendre seul. Parce que le nombre de fois où on s'est dit, heureusement, parce qu'au début on n'était que 2, maintenant on est 4, on a été 7 l'été avec pas mal de stagiaires qui nous ont aidés en com, mais on s'est dit tout seul c'est quand même très très difficile de se motiver et oui, il y a des moments de creux, il y a des moments de pas baisser les bras. Ouais, de pas baisser les bras. Enfin, ça permet un peu de se donner de l'énergie quand l'autre en a pas. Et ouais, c'est vraiment agréable. Alors, vous vous entourez comment alors? Déjà nous 2. Ouais. Le fait nous, ça fait partie des choses qui sont hyper agréables. Tout le monde nous demande, mais c'est pas trop dur d'entreprendre avec sa meilleure amie non, c'est super. Et ça a pris un peu une période de transition de passer d'amis à associés. Enfin, forcément, il y a un cadre à poser. Voilà, au début, on parlait que de travail. Et finalement, on s'est rendu compte que il fallait aussi qu'on sache ne pas parler de ça quand on se voyait en tant qu'amis, parce que sinon, on allait couler. Ça allait être nocif pour notre amitié. Donc voilà, je dirais qu'on a pris 6 mois, 1 an à trouver un peu un équilibre. Maintenant, on l'a trouvé. Donc déjà, s'associer avec quelqu'un, je pense que ça aide vraiment, mais la bonne personne, dur à trouver. Nous, on a eu du bol à ce niveau-là. Et au-delà de s'associer, je pense que un truc les entrepreneurs ont du mal, c'est parler au maximum de son projet, même quand on est qu'au début. Parce que ça permet de trouver des synergies et d'avoir des conseils. Enfin, avancer tout en tunnel tout seul, généralement, on se fait moins challenger. On pense pas forcément à tout, même c'est sûr. On peut pas penser à tout. Et aussi peut-être avoir un référent, un mentor. Nous, c'est ce qu'on a. Quelqu'un de plus âgé, de plus expérimenté, qui a aussi monté 3 boîtes et vendu 3 boîtes et qui vraiment est totalement neutre à notre entreprise. C'est pas un investisseur, c'est pas enfin voilà, il a aucun intérêt dans notre boîte et voilà, et on le voit une fois par mois, on lui raconte tout ce qui se passe et il nous donne ses conseils. Et ça, c'est vraiment très très utile. Ouais, ça permet un peu de prendre le recul nécessaire sans être obligé c'est pas rendre des comptes, quoi. C'est vraiment prendre du recul. Du coup, voilà, là où on en est. Pour l'instant, on lance plein de choses, plein de nouveaux produits, plein de nouveaux projets. On est en pleine croissance, donc c'est hyper excitant. Et donc, on espère que là, ça fait 2 ans qu'on existe et on espère encore vivre très, très longtemps. C'est bien, 2 ans déjà, ouais, vous avez déjà du recul, tout ça, là, c'est bien. Voilà, c'est à peu près tout. Si on devait résumer les 3 pépites, ta première? La première, ce serait tester le plus rapidement possible son idée, son concept. Ouais. La deuxième, déterminer 3 valeurs ou déterminer ces valeurs de l'entreprise pour pouvoir ensuite prendre des décisions et articuler ses communications autour. Enfin, voilà. Et pas être tout seul, entouré de quelques personnes, pas trop non plus. Si tout le monde met son grain de sel, après on ne sait plus. Voilà. Mais c'est vrai que quand on parle,
eh ben, il y a les idées qui viennent en parlant. Moi, combien de fois je me suis aperçue de ça? Des fois, je parlais avec des copines et j'ai ah bah merci, grâce à toi, je viens de trouver une idée de quelque chose. Et Ouais, puis c'est en parlant, on voit qu'on va pas dans le mur, quoi. ouais. Parfois, on s'entête dans un truc qui est complètement bête. Ouais. Bon ben merci beaucoup les filles. Et puis longue vie à Tomojo, hein. Merci. Et bah, surtout, tenez-nous au courant pour le livre, on fera la petite promo. Ouais, bah oui, bien sûr. Il n'y a pas de souci là-dessus. Est-ce que maintenant, vous pouvez nous partager 3 pépites suite à votre jeune parcours d'entrepreneuse? Mais voilà, qu'est-ce qu'aujourd'hui vous pourriez communiquer à tous ceux qui vont suivre après vous pour se lancer dans le business?